Depuis plus de 10 ans maintenant, je travaille sur notre relation en tant qu'être humain avec le vivant végétal, comment on cohabite dans le même monde et quels sont les liens qu'on peut tisser avec les plantes en gros. Et pour ça, depuis notamment 6 ans maintenant, je travaille en collaboration avec des équipes de scientifiques en écologie végétale et en pédologie. La pédologie, c'est l'étude du sol. Donc depuis 2014 maintenant, j'ai travaillé avec des écophysiologistes à l'université d'Orsay, j'ai travaillé avec une bioacousticienne, j'ai travaillé avec une équipe du PIAF à Clermont-Ferrand, mais j'ai aussi travaillé avec l'équipe de Matthias Rillig à Berlin et l'équipe de Johannes Lehmann à Cornell aux États-Unis. C'est vrai que ça a été une grande bascule pour moi. Jusqu'à présent, j'avais une pratique qui était assez classique, on va dire. C'est-à-dire que j'ai toujours fait pratiquer différents médiums. Je n'ai pas un médium de prédilection, mais j'avais une pratique principalement en atelier. Donc je fabriquais mes pièces seule en atelier, avec parfois l'aide d'artisans, par exemple. Et tout à coup, de travailler au sein de laboratoire, parce que ça commence souvent par une résidence où évidemment j'apprends les techniques et les axes de recherche des laboratoires. Ça m'a permis aussi d'ouvrir ma pratique à d'autres médiums, notamment tout ce qui était de l'imagerie scientifique, la culture en boîte de pétri, des choses comme ça, qui m'ont permis aussi, par les allers-retours de questionnement qu'on a avec les scientifiques, d'amener des nouveaux outils, et notamment pour cette pièce-là, écouter la terre, enfin c'est se planter, mais c'est écouter la terre aussi à l'arrière. C'est justement tous les outils qui sont utilisés en bioacoustique qui vont me permettre d'enregistrer des sons qu'on n'entend pas habituellement avec notre oreille humaine. Pour revenir à ma recherche de départ, l'idée de collaborer ou de cohabiter avec le monde végétal, c'est forcément se poser des questions qui sont très différentes, puisque le végétal a d'autres manières de percevoir et d'analyser le monde que nous. Donc, hormis une forme de goût qu'on peut avoir pour la forme des plantes, leur qualité esthétique ou nourricière, par exemple pour les légumes, il est vrai que c'est compliqué d'entrer vraiment en empathie avec le monde du vivant végétal, puisqu'on n'a pas de sens en commun. Mais même si on n'a pas de sens en commun, on a justement des manières de percevoir le monde qu'on peut mettre en comparaison. Et aussi, ce qui se passe, c'est que la plante, elle a un temps très différent du nôtre. Elle a un temps qui est beaucoup plus lent que le nôtre. Par exemple, la plante est forcée à l'ancrage au sol, elle est immobile, mais en même temps, elle est en mouvement à partir de cet ancrage au sol. Et par exemple, ce mouvement-là, on peut le voir qu'en image par image. Du coup, ces pièces-là, donc se planter, ça part évidemment de cette expression française. Quand on dit se planter, c'est forcément quelque chose de négatif. C'est forcément l'immobilité dans le sens d'échouer, de rater. Donc en français, c'est étonnant que cette référence au monde du vivant ne soit pas positive. Et en partant de justement cette phrase un peu comme ça qui marque, j'ai voulu déconstruire au contraire cette expression et proposer déjà, donc c'est une paire de gants, donc à chaque fois c'est 2 pièces qui sont mises avec un espace entre les deux qui sont à peu près à cette hauteur-là, qu'on puisse imaginairement mettre nos mains dedans, et donc on voit clairement que cette paire de gants de main va s'enraciner au sol. Et qu'est-ce que ça permet, ce temps de l'enracinement? Ça permet justement peut-être d'être plus à l'écoute du monde qui nous entoure. Et là, la deuxième partie de la pièce, qui est sur ces sortes de champignons d'excroissance qui sortent du sol, va contenir en fait des sons qui vont être diffusés de sons de la terre. Donc j'ai finalement fait une combinaison de 2 travaux que j'avais déjà précédemment fait. Donc c'est plusieurs collaborations avec différents types de scientifiques. Et là, dans cette pièce-là, donc avec des outils qui sont fabriqués, ce ne sont même pas des micros, ce sont des outils qui sont fabriqués main, c'est très artisanal. On va entendre ce qu'on appelle la mésofaune du sol. La mésofaune du sol, c'est tout ce qui se situe entre 2 et 4 mm, pardon. Et c'est justement beaucoup d'invertébrés qui vont fabriquer quelque part la terre, c'est-à-dire comment tous les végétaux qui sont en surface vont se transformer en terre. Et se planter, c'est aussi cette idée-là, c'est-à-dire que le sol, c'est aussi pour ça que les pièces sont faites en papier mâché avec de la terre, d'où cet aspect très brut comme ça. La terre, on est dessus, donc c'est un milieu qu'on maîtrise mal juste en évoluant dessus, puisque c'est quelque chose qui est sous nos pieds, mais aussi qui est de l'ordre de l'invisible. Même
par rapport à l'air évidemment, mais aussi même par rapport à sous l'eau. Par exemple, à la limite, on met un tuba, on va sous l'eau, on a une appréhension du monde vivant sous l'eau. Mais sous terre, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ce monde-là, il est parfois aussi très méconnu dans certains aspects, même scientifiques. C'est vraiment des choses qui sont en cours de recherche, de découverte. Et d'avoir juste un accès simple déjà par le son, de se dire que la terre qui est sous nos pieds est un élément vital et très vivant. Alors, c'est des ateliers en 2 temps. Il y a eu un premier temps donc, qui a été fait cette semaine et qui sera prolongé lors de ma 2e venue, qui est justement, je suis venue avec ces systèmes d'écoute. Et on est allé dans le jardin des incroyables comestibles d'Annecy, qui est tout près. Et pour l'instant, on a travaillé avec le centre de loisirs, donc avec des enfants de 6-8 ans. L'idée, c'était de leur faire appréhender justement ce monde, ce petit potager, par l'écoute. Donc 2 types d'écoute, une écoute plus générale du paysage sonore avec les pollinisateurs, toucher des feuilles, des choses comme ça, et une écoute plus justement en profondeur, en direct, là, pas comme là où les sons seront diffusés, de ce qui se passait sous terre dans ce jardin. Et la 2e session, ce sera plus de travailler un peu ce matériau-là, c'est-à-dire de faire des sortes de moulages, des morceaux selon les âges, après des gens qui vont pratiquer les ateliers, parce que ce sera plus ouvert la prochaine fois. On va essayer de travailler sur la terrasse du Mikado et de travailler sur la terre en elle-même comme matériau de base. C'est du papier mâché terre, c'est une recette que j'ai mise au point qui me permet de mélanger quelque chose qui va devenir dur au séchage avec vraiment de la terre. Donc ça, c'est un type de pièce où là, je pars avec une terre qui doit être en grande quantité, donc c'est une terre que j'ai achetée, une terre du commerce, un terreau. Par contre, pour les ateliers, l'idée, c'est que justement, c'est aussi pour prolonger un travail que moi, je fais en parallèle, qui n'est pas cette pièce-là, mais qui vient en directe ligne, c'est des tapis de sol. Donc l'idée, c'est que aussi, j'ai demandé à ce que des habitants, par exemple, des environs, viennent avec à peu près 1 litre de leur terre à eux, de leur jardin, de leur environnement, ce qui va me permettre de fabriquer avec eux des sortes de petits carrés. Et c'est assez étonnant, c'est-à-dire que vraiment d'une localité à l'autre, mais même parfois à quelques centaines de mètres, on peut avoir des qualités de sol très différentes, donc des couleurs et des textures différentes. Et on va arriver comme ça à avoir un peu toute la richesse. On voit bien que le travail du sol se fait de manière différente en fonction des environnements. Déjà, en fait, toute la structure des pièces. Donc, il s'agit d'une double résidence, c'est-à-dire qu'il y a la réalisation des pièces, et les ateliers. Les ateliers, moi j'ai une grande pratique d'ateliers, donc ça c'est des choses que je fais depuis que je suis étudiante aux Beaux-Arts, donc c'est vrai que j'essaye toujours que les ateliers soient collaboratifs dans l'idée de travailler sur quelque chose que je fais en ce moment toujours, donc c'est pas des sortes de recettes que je mets au point tout le temps. Donc là j'ai vraiment cherché à trouver des modalités différentes pour chaque âge et puis chaque type de temps aussi, parce que là on est un peu bloqué. Donc ça c'est vraiment la pratique d'atelier qui est liée vraiment à ça. Et après là, clairement le temps, et moi mes pièces se déroulent aussi sur du temps long, donc j'ai réalisé l'intégralité des structures qui m'ont permis de faire ces modelages après, en amont, et là je viens ici pendant la résidence, je viens recouvrir de cette texture de papier mâché l'ensemble de mes structures que j'ai faites. En fait, c'est déjà un mois de travail au préalable. Alors, là tout est un peu bloqué, hein, mes futurs projets. Non, il y a justement, j'expose au Jardin botanique de Nancy, dans une expo collective curatée par Pauline Lisowski. Ensuite, j'expose des céramiques sonores, donc on reste un peu dans l'esprit de ce que je fais là, à la briqueterie à Saint-Brieuc. Donc ça, c'est vraiment les expos d'été, là. Ensuite, je rentre en collaboration avec une nouvelle équipe de scientifiques, avec Nicolas Vizès à Lille, qui travaille sur le pollen anémophile, donc le pollen qui vole au vent, et aussi sur un projet avec un musicien programmateur qui s'appelle Choi, sur un travail sur le vent et les arbres, qui sera aussi en collaboration avec Éric Badel du Piaf de Clermont-Ferrand. Donc en gros, là, j'ai des expos d'été, c'est un peu traditionnel, et après, à la rentrée, je vais commencer à rentrer dans des phases de nouvelles recherches avec de nouveaux scientifiques.